C'est l'heure du FaceTime avec ta Paulette. Comment ça va, les copains? Moi, ça va très bien. J'ai beaucoup bossé ces temps-ci. Du coup, j'ai un peu abandonné FaceTime avec ta Paulette. Et je vous avoue que ce soir, même s'il est tard, j'avais envie de vous faire un épisode un peu récap, en vous raconter les petites choses qui me sont arrivées ces derniers temps. Alors, cet épisode, je pense pas qu'il y aura une thématique précise comme ce que je fais d'habitude, par exemple sur les blessures de l'âme ou sur le 50-50, etc. Ça, je vais le reprendre plutôt la semaine prochaine parce que en plus j'ai plein de choses qui sont notées dans mes notes d'iPhone. J'ai plein d'idées de thématiques et tout. Mais là, en fait, je me suis rendu compte que ça me manquait de faire des épisodes FaceTime. Donc voilà, ce soir, je vais papoter un petit peu sans filtre comme d'habitude, mais aussi sans cadre. Vous pourrez me dire comme d'habitude aussi. Dans les choses à vous raconter, ma petite fierté dating de la semaine. J'ai passé un super date avec un mec super. On s'est pris plusieurs verres, on a papoté jusqu'au bout de la nuit, mais je dois dire qu'il n'y avait aucun signal du fait que je lui plaisais plus qu'une pote. Il n'y avait pas une petite main tendue, un petit regard. Enfin, franchement, j'ai rien senti à part le fait que l'on est resté papoter jusqu'à 3 heures du mat. Donc je me disais, bon, quand même, enfin, faut y aller, quoi, pour rester aussi tard si la personne te plaît pas. Et à la fois, honnêtement, pour une fois, j'arrivais absolument pas à analyser si je lui plaisais réellement ou pas. Je me suis dit, peut-être que le gars lui-même, il est confus, vous voyez. Et j'ai fait un move, franchement, je suis trop fière de moi, parce que je me dis, mais même si je m'étais pris un vent, au moins, je ne garde pas d'espace mental pendant genre, vous savez, 1 semaine ou 2, où on envoie des screenshots aux copines en mode vous en pensez quoi et tout. Oh, franchement, en ce moment, je n'ai pas l'énergie à ça, ça me gonfle. Il y a 2-3 mecs qui m'ont fait des coups où ils étaient à fond sur moi, à m'envoyer énormément de messages pour tout d'un coup devenir très froid et m'avouer qu'en fait, ils sont en pleine rupture. Merci du cadeau, enfin vraiment popo le pansement, quoi. Donc là, cette fois-ci, je me suis dit, franchement, si jamais je lui plais pas, c'est ok, mais au moins, je le saurai tout de suite, quoi. Et donc, j'ai envoyé un message, attendez, je vous montre, je suis trop fière. Je lui ai donné un surnom, on blaguait sur un mème, et je lui ai donné le surnom de Minimum, voilà. J'ai fait Minimum, c'est comme ça que je t'appelle maintenant. Est-ce que je me suis faite friendzoner hier soir ou est-ce que je te plais? J'arrive pas à déterminer. Et franchement, j'ai envoyé le message en même temps, je suis assez ok avec un oui ou un non. Ça m'a soulagée de me dire, vas-y, comme ça, au moins, je sais où je vais. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'épuise en ce moment d'analyser les machins, les trucs, voilà. Et il m'a fait, mais pas du tout, je te frisonne pas du tout. Bah, bien sûr que tu me plais. Donc voilà, j'étais trop contente. Trop contente. Alors bien, oh là, j'ai fait tomber mes lunettes. Trop contente bien sûr de lui plaire, mais surtout qu'il y ait une réponse assez positive de sa part et pas trop surprise. Et j'ai trouvé que c'était très positif comme move. Donc je vous invite à faire pareil parce qu'au moins, vraiment, il n'y a pas de prise de tête, quoi. Alors ça garantit pas que le mec se comportera bien ensuite. Lui, ça a l'air d'être un gars super, mais je veux dire, en règle générale, ça ne garantit rien de plus. Mais au moins, on s'engouffre potentiellement, bon, moins dans une voie sans issue. Donc ça, c'est le premier truc. J'étais très très fière de moi. Le deuxième truc, c'est que j'arrive à la fin de mon année de formation en communication animale. Je vous ferai un épisode complet. Je vais commencer avant mes examens, je vais commencer à m'entraîner sur des personnes hors de l'école. Donc peut-être que je vous solliciterai pour vous faire une séance. Une séance de communication animale, alors c'est très grossier dit comme ça parce que c'est beaucoup plus subtil, mais c'est une forme de médiumnité. De communication littéralement avec votre animal, ses besoins, les sujets sur lesquels il vous aide au quotidien, etc. C'est hallucinant ce que les animaux racontent de nous. Et à travers toutes les coms que j'ai faites, on s'entraînait beaucoup entre nous, vous savez, avec les élèves de l'école et tout. C'est hallucinant le nombre de choses que j'ai réussi à apercevoir. Et ouais, c'est fou.
Donc voilà, j'arrive à la fin de mes études. Et puis il y a un deuxième penchant de ces études que je trouve absolument passionnant. C'est qu'on réalise également ensuite des soins holistiques, des soins qui travaillent sur l'énergétique, mais pas que, également sur l'aromathérapie, etc. Donc ouais, c'est franchement une formation que je trouve passionnante. Je vous en parlerai dans un prochain épisode. C'est vraiment un métier que j'ai envie d'exercer en parallèle de la leçon, à mon rythme. J'ai envie de faire une séance de temps en temps parce que j'ai envie de le faire avec le cœur, de me donner à fond, de prendre mon temps, voilà. Parce que parfois, les sujets, ils sont durs à aborder envers les personnes, envers qui on fait la communication animale et tout, et j'ai envie que ça reste quelque chose que je fasse avec le cœur et pas de manière mécanique. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vous raconterai plus en détail ce qu'est la communication animale dans un prochain épisode parce que c'est quand même un peu complexe dit comme ça. Mais c'est la raison pour laquelle j'étais épuisée parce que donc j'ai le podcast maintenant, et ça c'est l'autre sujet sur lequel je vais vous raconter ensuite. C'était pas français ma phrase. Bref, vous avez compris. Mais maintenant, je fais mon montage également vidéo. J'ai ces études en parallèle avec beaucoup de choses à apprendre par cœur, beaucoup d'entraînement. Les heures de cours, c'était les dimanches ou les lundis de 8h à 20h. Je peux vous dire que vous sortez, vous êtes rincés avec une petite demi-heure de pause entre les deux. Waouh, c'était hardcore. Et donc ça, mes autres projets pro à côté, bref, ça faisait vraiment beaucoup. Et j'étais fatiguée et je sortais de mes cours le dimanche soir vers 20h, 20h30, parfois 21h, à me dire mais en fait je suis drainée quoi, j'ai plus l'espace mental pour faire un épisode de FaceTime avec ta Paulette. Donc c'est pour ça que j'en ai fait moins ces temps-ci. Et là je suis trop contente de les reprendre. Les cours se sont officiellement terminés et là on passe vraiment aux entraînements avant les examens. Donc voilà, ça c'est excitant. Et oui, l'autre chose, je suis fière et satisfaite de moi et à la fois un petit peu tristoune. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc depuis septembre, le podcast est également en vidéo. C'est un investissement financier que je fais parce que je paye le studio Orso Media pour pouvoir filmer la leçon. Donc j'ai un peu la trouille quoi parce que je mets de l'argent dedans, voilà, j'ai envie que ça marche, que ça fonctionne, que ma chaîne YouTube prenne et tout. Alors pour l'instant franchement, je fais pas beaucoup de vues, mais je me dis sois optimiste. Rome ne s'est pas fait en un jour, tu donnes la bonne impulsion. Et ce week-end, je me suis un peu penchée sur ma chaîne YouTube et j'ai réalisé à quel point je l'avais jamais réellement travaillé et franchement, je pense que j'ai passé 6 ou 7 heures à la retravailler totalement, à faire un graphisme, pour une jolie bannière de fond, de chaîne, machin, rebondir après l'échec, une nouvelle photo, des catégories, un texte hyper étudié, sur une explication sur le podcast et tout. J'ai adoré le faire. J'ai trouvé ça hyper satisfaisant, hyper concret comme taf. Créatif également. Donc là, je suis assez fière de moi. Je regarde ma chaîne YouTube et je me dis, oh, ça commence à faire professionnel et tout. Donc je suis contente et à la fois un peu triste parce que j'ai réalisé que, waouh, mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression que je me suis reposée sur mes lauriers ces dernières années, que j'ai été l'une des premières à lancer son podcast, que j'étais extrêmement dynamique, que j'essayais vraiment de rester dans l'air du temps. Et puis sont venues les influenceuses qui ont toutes lancé leur podcast, typiquement Léna Situation, alors youtubeuse plutôt, Léna Situation, etc., etc. Et j'ai l'impression qu'il y a un train que je n'ai pas pris. Et j'ai réalisé en voyant ma chaîne YouTube, je me suis dit, mais merde Pauline, mais le truc il était en jachère quoi, tu t'es laissé un peu aller avec le podcast, ça va pas du tout. Donc c'était peut-être le coup de pied au cul que je méritais pour vraiment me remettre dedans, me remettre à fond, bosser plus dur que jamais pour proposer un contenu toujours plus inédit, plus stylé, plus voilà. Je pense que j'avais besoin de ce coup de pied au cul.
Vous me direz ce que vous en avez pensé. La chaîne YouTube porte toujours mon nom, Paulette Grisoni, mais maintenant il y a marqué la leçon de podcast sur l'art d'échouer. Et il y a les épisodes version YouTube. Je trouve que c'est assez cool quand on a écouté l'épisode audio, de se le repasser. Moi, c'est ce que je fais pas mal avec les podcasts américains que j'écoute. Je me les repasse ensuite en mode vidéo, mais pendant que je taffe ou que je cuisine, je me les mets en fond sonore, quoi. Je trouve que c'est assez cool. Donc voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé. C'est mon projet de l'année. J'espère que ça va bien marcher. Ça me stresse, les écoutes, les machins, les trucs. Oh là là. Je me plains pas, hein. C'est un job qui est merveilleux. Mais ça, c'est pas mon fort. Je suis pas faite pour les chiffres. Moi, je suis une littéraire, je suis pas une matheuse, quoi. Merde. Donc autant faire une bannière sur Canva, je peux y passer 5 heures et kiffer ma life. Mais alors après, regarder les statistiques, les trucs, c'est pas pour moi du tout. Donc voilà, ça c'était mon petit sujet du jour. Quoi d'autre? Je réfléchis. Tara, tout va bien. Punaise. Comme je vais pas faire de montage, vous avez droit à moi qui réfléchis. Oh si, c'est passé un truc trop stylé. Il y a France 2 et l'émission Bel et bien ensemble. Franchement, c'est une émission que je trouve géniale et surtout, j'adore Agathe Caron. Agathe Le Caron. J'hésite toujours parce que... Non, Agathe Le Caron, c'est ça. J'ai une amie qui s'appelle Caron et à chaque fois, je confonds. Je trouve vraiment c'est l'une de mes animatrices préférées et j'aime beaucoup la regarder et m'inspirer de qui elle est parce que je trouve qu'elle est tellement sincère, tellement elle-même, qu'elle en est à la fois hyper attachante et hyper charismatique. Enfin, il y a vraiment un truc chez elle que je trouve génialissime. Et donc, elle anime une émission que j'aime beaucoup sur France 2 qui s'appelle Bel et bien. Il y a Elsa Wolinski d'ailleurs dedans qui est géniale aussi. Et figurez-vous qu'ils sont venus à l'appart enregistrer un épisode sur mon podcast et c'était mon tout premier reportage. Donc j'étais trop contente et je trouve qu'ils ont fait un super job. Ils m'ont vraiment vachement bien mis en valeur dans le reportage. J'ai trouvé que c'était très très cool parce que vous savez comment c'est, ils sont arrivés à 10h du matin, ils ont filmé jusqu'à midi, puis de 14h à genre 16h pour un reportage qui dure 4 minutes 30 quoi. Donc j'avais un peu la trouille en me disant en vrai, je n'ai pas voix au chapitre, ils peuvent faire le montage qu'ils veulent et je sais pas si je dis des conneries, je suis un peu baisée quoi. Le reportage est génial. Je trouve que c'est un super souvenir que je vais garder des années et qui me fera vraiment plaisir. Et donc voilà, c'était mon premier reportage. J'ai vraiment trop kiffé. Et l'équipe m'a suivi durant mon épisode avec Adrien Gallo, le chanteur des Bébés Brunes, l'épisode qui est sorti il y a 2 semaines. Donc dites-vous que pendant que je faisais cet épisode avec lui, il y avait une 3e caméra qui nous filmait durant tout l'épisode pour recueillir un peu ses réactions et les miennes. C'était assez stressant comme exercice et juste après, mais vraiment, j'ai dit au revoir à Adrien, ils ont recommencé les questions. Donc waouh, fallait rester focus. Mais bon, déjà, les journalistes étaient vraiment très gentils, très bienveillants, les questions hyper intéressantes. Et donc voilà, j'étais trop contente. J'étais allée chez le coiffeur pour l'occasion, vous me connaissez. Il y a Tara qui est dans le reportage, donc ça, je suis trop contente. J'ai croisé tout à l'heure une de mes voisines, adorable, qui est tombée par hasard sur mon reportage et qui m'a fait des compliments. Je me suis sentie tellement aimée. Vous savez, comme si c'était une tante hyper bienveillante qui me faisait un gros câlin et qui me faisait des compliments au repas de Noël. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai trouvé ça tellement chouette. J'ai vraiment un immeuble où tout le monde s'entraide, où on est bienveillants les uns envers les autres et vraiment ça, c'est un grand, grand cadeau de la vie. Surtout à Paris où la vie est assez stressante et moi, je suis dans un quartier qui est très touristique et que je trouve très anxiogène pour mon hypersensibilité. Avoir au moins un immeuble où il y a des gens gentils, ça change la donne. C'est un truc de ouf. Voilà. Que dire d'autre?
Je pense que c'est tout, les copains. Il y a bientôt Halloween qui arrive. Je suis encore en plein doute pour mon costume. Je suis en plein doute et en plus j'ai la pression parce que ma pote Pauline fait une soirée chez elle et vraiment elle nous envoie des photos tous les 2 jours de nouvelles décos qu'elle a chopées et tout. Ouah, mais elle s'est donnée à 300%. C'est une meuf qui est trop forte en maquillage, en déco. Enfin, vous savez, la copine qui donne tout et qui slay grave. Et je me dis, il faut que je sois à la hauteur, quoi. Elle mérite vraiment que j'ai un costume de ouf. Et à la fois, en ce moment, j'ai 0 thune à mettre là-dedans. Donc, j'ai envie de prendre des choses que je possède déjà. Je suis en plein doute là-dessus. Ah si, dernière chose, et après je vous quitte et je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine. Oh ça, j'ai trouvé ça hyper émouvant. Lorsque on a fait les travaux, donc quand j'ai hérité de l'appartement de papa, de mon père, on a trié toutes les fringues, les machins, les trucs. Vous en doutez, c'était vraiment pas une partie de plaisir. Et le salon, donc dans lequel je suis maintenant, parce que je vis dans son appartement, vraiment la décoration n'avait pas changé depuis que j'étais petite, parce que moi je suis vraiment née dans l'appart, hein. Et il y avait une table basse, et c'est la table basse de mon enfance. C'est une table basse style années 80-90, mais c'est vraiment... Punaise, le truc à couper, j'ai dû remettre des piles. Oui, donc c'est une table basse 80-90, mais en ce moment, ça redevient vraiment hyper tendance, ce style-là. Et cette table, j'avais un attachement vraiment émotionnel, quoi. Euh, ouais. C'était vraiment la table basse de mon enfance, quoi. Et donc, je fais les travaux et mon architecte d'intérieur me dit mais non, cette table, faut la vendre, c'est trop d'informations parce qu'elle est couleur verte avec c'est une vitre au milieu et tout, tu vas t'en lasser, vends-la, enfin franchement, c'est ringard, blabla. Et sur le coup, j'avais envie de la garder, j'avais envie que ce soit ma table basse. Et comme une con, je me suis fait influencer, j'ai fait oui, d'accord, t'as sûrement raison. Heureusement, à l'époque, je la revends, mais vraiment, enfin, l'histoire est très drôle. Donc, ça me permet d'alléger un peu mon cœur quand je la vends. Je la mets sur le bon coin. Et je suis contactée par la personne en charge des décors d'un film de Max Boublil. Je crois que le film, il est sorti un an après, il s'appelle Play, et c'est un film qui se passe dans les années 80. Attendez, je regarde film Play Max. Ouais, c'est ça, film Play. Et il faudrait que je regarde le film pour voir où est ma table basse. Et donc, je la revends et je me dis, tu sais quoi, Pauline, pas de regret. Toi, tu te fais un petit billet, je crois que je l'ai vendu 60 ou 70 euros. Et au moins, cette table, elle a une jolie histoire, elle va être dans un film, c'est chouette, quoi. Et puis 1 an passe, 2 ans passent, et je commence à me dire, non, mais en fait, je suis triste, je la regrette, cette table basse. Je l'ai jamais oubliée, en fait, et j'aurais jamais dû la vendre. Entre-temps, j'achète une autre table, je la revends. Là, en ce moment, j'ai une table en travertin qui est vraiment très jolie, que j'aime beaucoup, mais qui se tache. On m'avait dit qu'elle était traitée, mais pas du tout. Tu mets un mug avec du thé, même de l'eau, ça tache dessus, pour vous dire. Donc, je passe ma vie à mettre des petits plateaux derrière chaque invité qui veut boire un verre, etc. Relou, quoi. Et là, le week-end dernier, ma mère m'envoie une photo en me disant « Est-ce que tu l'as vue ?» Elle est à une brocante, quoi, près de chez elle. Et il y a le modèle, mais genre la table basse exactement la même. Mais jusqu'au stade où je me dis mais c'est pas possible. Enfin c'est la table, c'est notre table basse qui a fait le tour de France en fait. Et elle me dit est-ce que tu la veux? Et moi je lui dis oui, demande combien elle coûte. Et en attendant sa réponse, je me dis bon. Combien je suis prête à mettre dedans, je me disais peut-être 150 euros, mais bon quand même, enfin, j'ai même pas besoin de table basse, je me vois pas trop aller au-delà parce que c'est quand même de l'argent gâché. Moi, vous savez, avec mon argent, je suis vraiment quelqu'un de très posé, sérieux. Quand je fais un achat, je le réfléchis longtemps. Je me suis acheté juste un joli sac. Dans ma vie, je culpabilise, donc maintenant j'achèterai que du vintage.
Voilà, les choses, j'achète pas sur un coup de tête, quoi. Donc je me disais, il faut que ce soit utile et raisonnable. Ma mère me dit trop tard, j'ai acheté. Je fais, ah bon, tu l'as acheté combien? 6 €. Mais what? Donc, j'ai retrouvé la table basse de mon enfant, j'en ai eu les larmes aux yeux, ça m'a vachement émue. Et je crois que c'est un modèle en plus qui maintenant coûte plus cher que ce que je l'avais vendu. Je pense que faudrait que je retrouve le prix, mais bon, peut-être que c'était des gros modèles, mais sur internet, parfois les gens grossissent les prix, mais j'en voyais jusqu'à 600 balles de cette table basse. Donc je pense que quoi qu'il arrive, c'est une super affaire ce qu'on a fait. 6 €, je crois qu'on va s'en remettre. C'est le prix d'un latte dans mon quartier de bobo parisien, pour vous dire. Donc ouais, c'était ma petite émotion de la semaine. Alors je la mettrai pas encore dans mon appartement parce que j'aime vraiment ma table qui tâche là. Mais je me dis peut-être que dans un futur appartement, parce qu'il y a un jour où je changerai d'appartement, hein, sûrement. Inch'Allah, mashallah, j'ai les moyens de m'offrir une maison secondaire, mon rêve absolu en tant que taureau. Moi, je suis pas du tout du genre à avoir envie de bouger tous les 4 matins. J'aime bien l'ancrage. Je rêve d'avoir une petite maison au bord de la mer que je décorerais avec du joli petit mobilier en bois. Oh là là, mon rêve absolu. Bon, notre rêve à tous, hein, on est d'accord. Mais peut-être que je mettrai ma table basse là-bas, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai retrouvé la table basse de mon enfance et ça m'émeut. Bon allez les copains, je vous fais un gros bisou. Allez écouter l'épisode de Nina Métayer, la meilleure la meilleure pâtissière au monde de l'année 2023. Avec l'épisode de Sandrea, pour moi, ça va être les 2 épisodes les plus extraordinaires que je vais faire cette année. Je vois pas comment ça peut être mieux que ces 2 épisodes-là. Vraiment, je ne peux que vous recommander l'épisode de Nina. Il est au-delà de mes attentes, mais vraiment, vous pouvez les multiplier par 1000, quoi. Voilà, sur ces belles paroles, je vous fais un bisou, prenez soin de vous et puis on se dit à la semaine prochaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.